Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Zap Image, comme d'habitude. Donc la première photo, voilà, ça va être une photo du match de Juventus contre Naples. Donc c'était samedi dernier. Voilà, la Juve ont gagné 2-1. Mais en fait, regardez juste cette photo, elle est un peu marrante. Regardez, il y a toute l'équipe de Naples et on voit Marek Hamsik, le capitaine de Naples. Regardez comment il regarde la fille qui tient l'écusson de la Juventus. Donc voilà, il n'y a que lui qui rigole, voilà, tous les autres de l'équipe ils regardent la fille, mais bon, ils sont concentrés dans le match, alors lui il n'en a rien à faire, il rigole et voilà, on dirait qu'il aimerait bien la série. Ensuite, une photo de Gareth Bale. Donc la vidéo de hier, enfin dans l'ancien Zap Image, je vous avais dit que Gareth Bale devenait le joueur le mieux payé au monde. Donc on va regarder un petit peu combien d'euros il va gagner. Donc regardez, par jour il va gagner 50 000 livres. Donc voilà, en livres ça fait encore un peu plus en euros. Donc à peu près voilà 50 000 livres à la journée, ça fait au moins 55 000 euros par jour. Donc voilà, c'est énorme, hein. On voit qu'à toutes les minutes en fait il gagne 34 livres. Donc ça fait à peu près au moins 40 euros toutes les minutes. Voilà ce que gagne Gareth Bale. Donc à la seconde 57 centimes, c'est tout à fait énorme, hein. Voilà, c'est vraiment, c'est grâce surtout aux droits TV, voilà, que les footballeurs ont des très grosses payes comme ça. Ensuite, on va parler de Clarence Seedorf. Regardez Clarence Seedorf qui rattrape un opposant en train de tomber, fair play. Donc voilà, le gars, on dirait qu'il glisse et il arrive quand même à le rattraper, mais regardez surtout ses cuisses. Donc Clarence Seedorf, les gars, c'est un joueur hollandais qui jouait au Milan AC et c'était pratiquement l'un des meilleurs, c'était sûrement l'un des meilleurs milieux au monde, voilà, il y a quelques années. Voilà, c'était dans l'époque, quand les époques 2000. Donc maintenant il est en retraite bien sûr, mais regardez juste sa cuisse gauche, comment elle est énorme. Voilà, il avait les qualités de Pogba, de Kanté, il avait pratiquement les qualités de tous les meilleurs milieux du monde actuellement en une personne. Donc c'était vraiment pratiquement l'un des meilleurs joueurs au monde. Bon, il n'a jamais gagné le ballon d'or, c'est dommage pour lui, mais il était tout simplement monstrueux, Seedorf. Ensuite, on va parler de Diego Costa dans la première ligue. Donc 64 matchs, voilà, 40 buts, donc c'est pas mal pour un buteur. Voilà, un penalty, voilà, sur ces 40 buts, un seul penalty marqué. Donc voilà, parce que à Chelsea, celui qui marque le plus souvent, voilà, celui qui tire les penalties, c'est Eden Hazard. Et voilà, des milliers de haines, parce qu'en fait, je crois, Diego Costa, je crois, c'est l'un des joueurs le plus détesté dans le monde du football, hein. Voilà, il y a rien à dire. Pratiquement tout le monde le déteste. C'est vrai que même moi, je l'aime pas trop, mais après, c'est vrai que niveau footballeur, il faut avouer qu'il est très fort, Costa. Ensuite, une photo, donc c'est simple, voilà, il y a un joueur, donc il a le maillot de l'Argentine. En fait, il y a trois joueurs différents, donc vous me les mettrez en commentaire, voilà, donc je vais pas vous les dire, hein. Je vous dirai demain, voilà, c'était qui ces trois joueurs là. Ensuite, photo les gars du classement actuel de la Ligue 1, donc regardez, 29 points Nice, 23 points Monaco, 23 points Paris. Ça va être simple les gars, j'ai juste vous demander, vous mettrez en commentaire le club que vous soutenez, voilà, combien ils ont de points et combien ils sont situés dans le classement. Donc moi c'est le PSG, voilà, 3e avec 23 points. Donc on n'est toujours pas premier, mais je pense, voilà, rien qu'avant la trêve de Noël, voilà, la trêve hivernale, j'en suis sûr qu'on va reprendre la tête. Donc voilà, après Nice, c'est vrai que là pour l'instant ils sont très forts, mais Paris dans pas longtemps ils vont reprendre la tête, on verra bien de toute façon. Ensuite, une photo d'Alex Ferguson, donc l'ancien entraîneur de Manchester United. Donc regardez au-dessus, c'est marqué First Day, donc le premier jour, voilà, quand il est arrivé en 1986 à Manchester United. Donc il n'y avait personne dans le stade, pratiquement personne ne le connaissait, voilà, il a pris le club. Et regardez son dernier jour, donc il a arrêté en 2013, il aurait resté 27 ans quand même à Manchester United. Donc il aura tout gagné, voilà, il a gagné tous les titres qu'on peut gagner avec un club dans le monde. Donc regardez, voilà, le dernier jour, tout le public, voilà, il l'applaudit parce qu'avec tout ce qu'il a fait, enfin tout ce qu'il a réussi avec Manchester United, voilà, il n'y a que lui qui arrive. Regardez Mourinho cette année, il a vraiment du mal, alors que lui, voilà, il a vraiment survolé, enfin il survolait les années quand il était à Manchester United, voilà, il gagnait pratiquement tout le temps soit le titre de champion d'Angleterre ou il gagnait la Ligue des Champions, voilà, ils étaient très bons. Ensuite, une petite, c'est même pas une photo, cette fois-ci c'est original les gars, je vais vous mettre une petite vidéo. En fait c'est, regardez, bon il y a Messi, Neymar et Suarez avant l'entraînement, enfin ils sont en train de s'entraîner pour avant le match de Ligue des Champions à Manchester City, et regardez en fait ce que Suarez va faire. Donc Neymar il est en train de faire son lacet et Suarez va lui tirer dans le pied. Donc regardez, on dirait qu'il a, voilà, il est à deux doigts du mettre une patate. Bon après les gars, s'il y aurait vraiment une bagarre entre Suarez et Neymar, bon donc peut-être Neymar il fait un peu le nerveux là, mais je pense que Suarez, voilà, il l'aurait aligné, c'est quasiment sûr. Ensuite les gars, ce soir c'est la reprise de la Ligue des Champions, donc la 4e journée. Donc regardez, il y a des matchs, voilà, il y a des bons matchs, hein. Donc on voit que le PSG se rend à Bâle, vous avez gagné 3-0 au match aller, donc je pense une victoire parisienne, mais surtout le match
que je vais regarder ce soir, c'est Manchester City, Barcelone. Voilà le retour du 4-0 qui sont pris, enfin City sont pris 4-0 il y a 2 semaines au Barça. Donc ce soir je vois aussi une victoire du Barça, il n'y a aucun souci, je vois une victoire 3-1 du Barça à City, parce que c'est le Barça, ils sont vraiment au-dessus de Manchester City. Et voilà, donc voilà les gars, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un like. Si vous aimez pas, vous mettez un dislike, sérieux, je m'en fiche. Et je vous ferai le prochain épisode sûrement demain. Allez, je vous laisse à la prochaine, et ciao à tous.